Tu travailles sur ta première inversion? As-tu déjà senti des douleurs au dos après chaque tentative? C'est peut-être parce que tu veux y aller un peu trop vite. Tu te retrouves dans ce cas? Cette vidéo est faite pour toi. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la nouvelle vidéo du rubrique du vendredi où on va décortiquer l'inverted V et on va voir les exercices pour avoir son inversion en force. Voici les exercices que je préconise pour progresser sans t'épuiser et sans te blesser. La première étape de l'inversion, c'est de nous soulever du sol. Donc dans un premier temps, on s'entraîne à gagner la force des bras dans la traction verticale. On peut commencer à retenir la position de traction en enlevant une jambe après l'autre du sol. Pense changer les mains, abaisser les épaules et rentrer le ventre à chaque répétition. Pour l'option plus avancée, on se met sur les genoux, les mains plus haut que le visage, on se tracte, on change les mains et on recommence. On évite de cambrer, on maintient notre gainage avec la cambrure naturelle de notre colonne vertébrale. Attention, même si on remonte sur les coups de pied, on retient tout notre poids du corps à la force des bras. Dès qu'on décolle les pieds du sol, la force du gainage nous aide à lutter contre la gravité et nous maintenir en suspension. Pour enrouler notre bassin en bascule sans cambrer, on a besoin d'une certaine force des abdominaux et gainage. On peut faire un mini dragon plank, c'est-à-dire enrouler le bassin en rétroversion tout en soulevant les fessiers avec le bassin et les lombaires à la force des abdominaux. On pense également à rentrer le ventre. Pour pouvoir amener les jambes depuis le sol en bascule, on a besoin aussi de la force des fléchisseurs de la hanche et quadriceps. Pour cela, je conseille l'exercice de reverse crunch avec Swiss ball. Lorsque notre corps bascule, le gainage, les bras et le dos travaillent en synergie pour maintenir notre corps à l'horizontale. Pour cela, on doit avoir également la force dans cet axe de travail, donc dans le tirage horizontal. On garde les épaules abaissées et lors de chaque traction, on resserre les omoplates et on rentre le ventre. Maintenant, comment éviter des douleurs? En plus de tous ces exercices et bien d'autres qui vont renforcer tes bras, les dorsaux, les abdominaux, le gainage et les fléchisseurs de la hanche, il faut penser également à une légère rétraction au niveau des omoplates. C'est-à-dire, les omoplates se rapprochent légèrement l'une de l'autre, mais sans pour autant être trop resserrées. Imagine comme si tu voulais tirer la barre du plafond. On doit rester actif au niveau de notre haut du dos et notamment du trapèze inférieur pour éviter arrondir le dos excessivement car c'est toute cette force qui se transfère sur notre cage thoracique et le dos et ceci peut mener vers les blessures. Il faut que les bras soient légèrement fléchis et lorsqu'on arrive à maintenir une traction active à horizontale, ceci nous permet également d'accrocher un outside leg plus facilement. Enfin, comment savoir si j'ai validé mon inversion ou c'est pas encore le cas? Monter en V, c'est une chose, mais il faut aussi maîtriser la sortie. On doit maintenir l'engagement actif des bras et du gainage, même au retour. Comme un repère, tu peux essayer de faire un bisou à ta barre au retour de ton V.
Bien sûr, il y a d'autres exercices et méthodes pour progresser dans les bonnes conditions. Si tu as envie de maîtriser ton inversion sans douleur et en force, accède dès aujourd'hui à mon programme Inverted V en ligne. Il est divisé en 3 niveaux différents, donc même si tu débutes ta première inversion ou alors tu travailles sur ta version aérienne. Pour choisir le programme à ton niveau, tu peux faire le test gratuit sur n'importe quel volume du programme. J'espère que cette thématique t'a plu. N'hésite pas à me faire ton retour et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye!